Hello mes chers, alors bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous faire une roue pour la pleine lune. Donc là on enregistre le 27 octobre, mais je le fais maintenant pour la pleine lune de demain, pour pouvoir vous la télécharger et vous l'envoyer pour que vous l'ayez en visio demain. Voilà, donc pour cela je prends un tarot qui me... c'est un tarot qui me plaît beaucoup dès qu'on rentre dans cette période un peu plus sombre de l'année. C'est le tarot de la magie verte. Voilà, je le sors pas tout le temps, mais c'est vraiment le tarot que j'aime sortir en cette période. Il est très witchy, il a une ambiance très justement de saison. Ah, elle se retourne. La chevauchée sauvage. On a quelque chose... ça correspond à la saison en même temps. Hein. On est dans le cycle de la transformation, des grands changements. Voilà, ça nous confirme que là, on rentre dans un grand changement. Hop, je remets bien le tapis. Voilà. Vous voyez, elle est venue toute seule. Et alors, je vais vous faire une roue avec ce tarot. Et à la fin, je vais vous tirer une carte du Little Ghost Oracle. Ça, c'est mon petit chouchou. Je vous ferai le prochain tirage sur la roue de novembre. Je vais le faire avec lui. C'est un vrai coup de cœur. C'est un oracle de Célia Melville. Et j'avoue que voilà, je suis tombée totalement en amour. J'aime beaucoup ce que Célia fait. Et voilà. Alors, écoutez, on va la garder, hein, celle-là. J'espère que vous voyez bien. Donc, on va faire un petit peu tous les secteurs. On va d'abord demander donc quelles sont les énergies à conscientiser pour cette pleine lune. Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on peut vouloir bien nous dire? Voilà, sur quoi on peut travailler en cette pleine lune aussi. Décidément, le 3 de baguette. Ouais, il y a des déménagements, il y a des changements de lieu peut-être aussi hein, qui sont à prévoir. Peut-être que cette pleine lune va vous mettre en évidence certaines actions que vous devez mener pour ce changement, pour peut-être justement aller vers quelque chose de nouveau. Mais je pense que c'est dans l'aspect assez concret. Hein. Ça peut concerner un lieu ou un projet, mais vraiment on est dans le concret. Bon, j'arrive pas, ça n'arrête pas de tomber. D'accord. Il y a peut-être éventuellement une association, mais avec quelqu'un que vous connaissez depuis un certain moment, voire de l'enfance. Ou alors c'est une histoire aussi. Il y a peut-être quelque chose du passé qui revient ou quelque chose qui peut naître aussi. Voilà. Allez. Bon, hop. Moi, elles sont un petit peu toutes... Je ne travaille pas trop avec les cartes inversées, hein, pour ceux qui me connaissaient. Donc moi, je travaille à l'intuitif pur, mais pas, je ne prends pas en compte les cartes inversées. C'est pas comme ça que je travaille, donc si elles sont inversées, vous inquiétez pas, moi je ferai pas cas de ça. Alors, non pas que c'est pas bien, hein, c'est juste moi, c'est ma façon à moi. Alors en amour, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que cette pleine lune a à nous dire dans le secteur de l'amour? Voilà, 2 de calice. Cette pleine lune va favoriser les rencontres, curieusement. On revient dessus après, hein, je refais un petit tour, hein, je vais vous développer tout ça. Aspect spirituel, voilà, on verra ça tout à l'heure. Aspect bien-être, pour la richesse, les finances, qu'est-ce que cette pleine lune veut bien nous dire? Pour la carrière, quel est le message? Qu'est-ce que cette pleine lune veut nous mettre en relief? La maison, est-ce qu'il y a un message pour la maison? Ensuite, la vie sociale. Et ensuite le conseil de cette pleine lune. Allez, le conseil de cette pleine lune. Voilà. Bon, donc on voit déjà dans l'amour de calice, donc des rencontres possibles. Cette pleine lune peut venir vous préparer à une éventuelle rencontre. D'accord? On est vraiment dans le secteur de l'amour et on est avec le 2 de calice. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Il y a vraiment, ou alors un rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est possible aussi. C'est un rapide tirage de pleine lune, hein. Je ne vais pas comme d'autres tirages développer et aller plus loin. On verra de toute façon puisque demain ou après-demain, je vais vous faire le tirage pour la roue novembre, donc vous pourrez associer les deux. Spirituel, 3 de pentacle, ok, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se construire à l'intérieur de vous. Dans votre développement personnel, il y a des choses, il y a des clés que vous êtes en train d'avoir et ça va devenir de plus en plus lumineux sur votre parcours spirituel. Vous allez sortir petit à petit d'un brouillard parce que peut-être aussi que vous avez envie de vous former spirituellement. Peut-être qu'il y a des formations qui sont en lien
avec votre parcours énergétique, c'est ce que j'entends, avec votre parcours spirituel, avec votre parcours de lumière. Il y a quelque chose, peut-être vous avez envie de vous former, de vous perfectionner dans cet aspect spirituel de votre vie. Au bien-être, on a le pendu, le roi de chaînes ici. Donc le pendu, bah, c'est une situation un petit peu d'attente au niveau du bien-être. On est, moi, ce que je vois, ce que je ressens par rapport à déjà aux deux premières cartes, et puis ça enfin, je pense que vous êtes dans une situation stand-by, mais c'est pas pour dormir à mon avis. Vous êtes en train justement de faire éventuellement des formations, de méditer, de vous nourrir de quelque chose qui vous nourrit justement dans votre richesse intérieure. Vous avez besoin de vous nourrir. Moi, c'est ça que je vois. Et vous avez besoin d'un temps, de même vraiment une période de pause pour vous nourrir de l'intérieur avant d'agir. C'est un peu ça que je ressens pour votre bien-être. Et vous savez que ça fait partie de votre bien-être de prendre du temps pour lire, pour regarder des vidéos que vous n'avez jamais le temps de regarder, mais vous nourrir vraiment de bonnes énergies. C'est ça que je sens. Vous allez regarder des vidéos qui vous font du bien, vous allez lire des livres qui vous font du bien, vous allez vous nourrir de choses que vous avez envie de vous cultiver peut-être aussi. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Au niveau de la richesse, alors, il y a des choses qui doivent arriver, qui doivent se mettre en place. Il y a comme un programme qui vous attend au niveau des finances. Ça va être intéressant de se rappeler de ça pour le tirage de novembre. Donc, cette carte, elle me donne toujours envie d'en savoir un petit peu plus derrière, parce qu'en fait, elle est un petit peu, oui, il y a quelque chose qui se prépare, mais on ne te dira pas quoi. Bon, je continue, on verra si j'ai l'appel de doubler cette carte, on va voir. Je m'étais dit, je fais un petit tirage court. Donc, il y a quelque chose qui se programme pour vous. Hein, il y a quelque chose qui se programme. Pour moi, c'est bénéfique. On est avec le 9. Il y a la fin d'une situation un peu stagnante financièrement. Hein, on arrive vers la fin. Donc, pour du meilleur, je suppose. Hein, forcément, hein, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Au niveau de la carrière, l'arbre monde, d'accord. Eh bien, écoutez, il y a vraiment une évolution. Et il y a un grand tournant. Un grand tournant au niveau professionnel. Alors, attention, grand tournant ne veut pas dire que vous changez totalement, de secteur. Hein, possible aussi. Ça, faites en fonction de vos propres résonances. Ça peut être en fonction de votre secteur, où vous n'êtes plus du tout à votre place et vous avez totalement changé. Ça peut être, vous êtes dans votre secteur, mais il y a un tremplin qui arrive pour vous faire basculer sur quelque chose de plus haut, de plus grand pour vous. Moi, c'est un peu ça que je vois avec ces deux cartes. Et je pense qu'il y a une révélation. Il y a une révélation qui vous vient au niveau de votre carrière professionnelle. La roue. Ben, décidément, excusez-moi, mais vous êtes vraiment... Waouh! Fin octobre est déjà propice à ça, hein, on le sait. C'est toute la magie de Samhain, de tout ça, qui nous apprend justement ce grand tournant. C'est de couper les liens toxiques, c'est vraiment la bonne période de mettre sous terre et d'enterrer, du moins d'enterrer, de couper, d'enterrer ou d'envoyer dans l'univers, se faire transformer, de transmuter les mauvaises énergies. Voyez comme vous souhaitez le faire, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de toute façon d'ensevelir des choses qui ne vont plus pour nous, de tout couper, de nettoyer. Hein, c'est pas de refouler, c'est de nettoyer pour laisser venir les nouvelles énergies. Donc là, moi, avec ce que je vois ici, ce que je vous encourage à faire, ah, puis en plus, on est dans donc on est dans le secteur de la maison. Ok. Donc, c'est pour ça que je recevais cette guidance. Je n'avais même pas capté qu'on était dans le secteur de la maison. J'entendais nettoyer votre lieu de vie. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, tout ce qui stagne, que vous ne mettez plus, que vous n'utilisez plus, et n'ont plus rien à faire chez vous. Faites un grand tri, s'il vous plaît. Il y a le nettoyage de printemps, mais pour moi, il y a aussi le nettoyage d'automne. Parce qu'en fait, pour moi, octobre, c'est vraiment... on nettoie, on nettoie, on nettoie. Et pour que novembre nous trace le chemin sur quelque chose de nouveau. Et surtout, sur pas forcément quelque chose de nouveau, mais sur de nouvelles énergies qui doivent nous arriver, qu'elles viennent nourrir notre parcours actuel ou qu'elles viennent ouvrir de nouvelles portes. Mais en tout cas, moi, ce que je reçois comme message ici, c'est que cette pleine lune, elle veut que vous mettiez un œil juste et
j'ai pas le terme, mais un œil précieux dans votre habitat. Et allez fouiller dans les tiroirs ce qui stagne, vous donnez ou vous jetez. Dans vos placards, c'est pareil. La salle de bain, n'en parlons pas. Hein. Des fois, on ouvre les placards de la salle de bain, pouf, on a plein de produits qui stagnent parce que au cas où. Bon, il y a plein de choses comme ça. Il va falloir sortir ce... Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les énergies du passé. Des choses que vous gardez parce que vous les aimez. Peut-être qu'un jour, vous allez les reporter ou les réutiliser. Mais que cet outil... ou cette paire de chaussures, ou ce vêtement, peu importe, vous l'avez eu, vous l'avez porté dans une énergie du passé qui n'est peut-être plus la bonne énergie actuellement pour vous. Ne la gardez pas, ne la gardez pas. Ne mettez pas quelque chose parce que vous l'aimiez il y a 10 ans, ou parce que ça vous a coûté cher. Voilà. Et essayez vraiment de vous aligner avec vos énergies actuelles et de déblayer le terrain de tout ce qui n'est plus, qui ne vous correspond plus, tout simplement. C'est ce que je sens ici. Et ça va faire, je vois un twister, comment c'est en français? Je ne l'ai jamais, la tornade. Ça va faire une tornade énergétique qui va nettoyer un petit peu votre lieu, débarrasser tout pour faire ouvrir un égrégore de nouvelles ondes positives pour vous. C'est ça que je vois. 7 de baguettes, vie sociale, et ben oui, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des nouvelles personnes qui arriveront aussi dans votre vie. Vous allez, en faisant ça, attirer de nouvelles personnes qui vous correspondront mieux, en coupant les liens. Alors, attention, on est dans une période aussi où l'univers aura tendance à nous montrer les vrais visages de certaines personnes. On s'en était pas rendu compte, et puis on s'en rend compte. Bon, voilà. On avait peut-être même des thérapeutes, hein, moi j'en vois beaucoup malheureusement, des gens qui sont là, oui, nanan, enfin bref, c'est des gens très spirituels dans l'amour, etc. Au final, c'est beaucoup l'argent, d'accord? C'est beaucoup l'argent, et en fait, quand on les met sur le pied fait accompli, on se rend compte que ce sont des gens qui vont se cacher derrière leur contrat qu'ils ont fait signer, alors qu'en face, il n'y a aucune dimension du cœur, d'accord? Ça, j'en ai vu, et ça a vraiment tendance à m'agacer qu'on abuse de la gentillesse des gens qui font confiance à des gens qui se disent thérapeutes et qui au final, le thérapeute, ce qu'il voulait, c'est vous faire signer un contrat sur plein de séances pour se faire du fric. Clairement, c'est ça. Même si peut-être qu'il a des dons et qu'il va quelque part vous aider, il va vous faire de la force de vente et vous allez vous engager sur plusieurs mois. Honnêtement, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse, et ce qui est assez catastrophique, c'est que je vois même des gens qui forment, on les voit passer souvent sur YouTube, des gens qui forment ce genre de thérapeute à faire signer des contrats en avance de 6 mois ou plus, 4-6 mois ou plus de suivi thérapeutique, blablabla. Mais si vous avez besoin de moi, vous êtes fini. Votre argent, il est parti, vous n'en aurez plus la couleur parce que ce sont des gens qui vont faire signer des contrats. Je sais pas moi, mais dans les thérapies, on signe pas de contrat, quoi. Enfin, en tout cas, peut-être que je suis pas bien placée pour vous dire ça, mais en tout cas, je conçois pas qu'on fasse signer un contrat pour aider quelqu'un. Voilà, c'est pas dans ma conception. Et là, ce que je vois, c'est aussi ça, c'est se rendre compte aussi des choses, des gens. Ça prend un petit peu de temps, mais quelque part, vous êtes en train de mettre des nouvelles énergies chez vous. Là aussi, on a encore le foyer. Et vous allez faire le tri et mettre ce qui correspond à vos valeurs à l'intérieur de chez vous. Le conseil, d'accord. Donc là, on a aussi, regardez bien autour de vous. Ça vient franchement, comment dire, mince, ça vient, mais c'est pas vrai que j'ai pas mon mot, ça vient appuyer ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, faites attention aux pièges qu'on peut vous tendre, qui sont dissimulés sous de l'illusion, des beaux mots, des belles paroles, blablabla. Et puis qu'au final, c'est pas tout à fait ça, quoi. Donc faites attention à ça, s'il vous plaît. On va aller tirer quand même une petite carte avec le 9 de calice pour au niveau des finances. Ah, celle-là, elle a voulu venir. 2 propositions. Ok, vous êtes peut-être sur 2 projets à la fois. Vous êtes peut-être sur... Il y a peut-être une autre proposition. Il y a peut-être une autre source de revenus qui vous vient, ou vous êtes sur 2 sources de revenus
qui sont à venir. Voilà, ça c'est très possible. Allez, on découvre ensemble, enfin on découvre, moi j'ai déjà découvert une dernière carte pour clôturer. Oh, ben regardez comme ça saute. Et regardez comme elles sont belles. Oh, je les adore. Je les adore, elles sont magnifiques. Nature. Bah écoutez, on va aller voir le petit message qui va avec. Elles sont sublimes. Je suis tombée en amour, je l'ai dit à Célia, c'est un vrai coup de cœur cet oracle. Vous voyez comment c'est fleuri, comment on a le soleil. Moi, je pense qu'ici, vous renaissez et vous allez vers quelque chose qui vous élève en vibration. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. C'est une élévation de vos vibrations, pas des moindres. C'est-à-dire que vous allez même planer par moments. Alors, hop. On va aller lire en même temps. Nature, écologie aussi, on nous parle d'écologie. Alors, donc c'est vrai qu'on a quand même un petit message assez printanier en plein mois d'octobre. Donc moi je vous dis que ce mois d'octobre et cette pleine lune, puisqu'on est sur le tirage de cette pleine lune, va mettre les choses au clair pour que vous puissiez briller et vivre un épanouissement comme on en vit au printemps habituellement. Tout de fleurs vêtues, ce fantôme te propose de l'accompagner pour une balade ressourçante dans la nature. Être en contact avec la nature, que ce soit en te promenant ou en t'occupant de ta plante verte, te fera le plus grand bien. Ressens le lien puissant qui t'unit aux plantes. Vois comme tu fais partie d'un grand tout avec le règne végétal, minéral et animal. Alors c'est marrant parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu un grand besoin de fleurs en ce mois de septembre et d'octobre et j'ai refait ma terrasse, je vous l'avais dit. Donc je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est vrai que j'avoue que cette carte tombe vraiment bien. Et un besoin de plantes, ouais. Alors que normalement, justement, ça c'est des choses, des besoins qu'on a souvent au printemps, quoi, en mars. Cet esprit te demande de mettre en place des actions qui iront dans le sens de l'harmonie et du respect pour la nature. Agis pour le vivant. Voilà. Et bien écoutez, on a de beaux messages. Donc, et agis pour le vivant. Donc peut-être que vous avez des missions aussi pour aider, pour soutenir des personnes autour de vous. Hein. Sait-on jamais. Ouais, voilà. Donc ne vous mettez pas de barrières, ne vous mettez pas de croyances limitantes. Pour tous ceux qui ont des croyances limitantes, je vous invite vraiment à aller voir le coffret audio de l'oracle d'Opale. C'est un coffret qui est quand même assez magique, qui contient 44 méditations pour vous libérer de toutes vos croyances limitantes et vous recoder, aller à l'intérieur de vos cellules pour réinitialiser et recoder de superbes croyances qui ne seront pas des croyances en fait, qui seront des superbes vibrations. Et on enterrera les croyances qui vous ont empêché d'avancer jusqu'à présent. Ça, ce coffret audio, il est vraiment... Ça a été... waouh, c'est vraiment... J'ai canalisé chaque méditation, hein, je ne les ai pas écrites, hein, je les ai canalisées en direct au moment où j'enregistrais. Et ensuite, j'ai un compositeur sur certaines. Elles ne sont pas toutes sous musique, hein, mais il y en a déjà pas mal qui sont sous musique. Je crois qu'il y en a une vingtaine sur les 44. Et c'est des vrais voyages intérieurs. Donc, c'est un coffret que j'affectionne beaucoup. Et sinon, vous avez aussi l'oracle d'Opale, tout simplement. Mais il n'y a pas les 44 méditations, mais vous avez le coffret, pas en virtuel et en vrai. Donc, c'est différent. Ce sont deux produits totalement complémentaires, puisque le coffret audio, en fait, il a quand même des fiches pratiques, il a le livret en PDF, il a toutes les cartes en mini que vous pouvez imprimer, découper. Il a, j'oublie, les pistes audio aussi, des incantations qui sont dans le livre. Donc, il est vraiment très complet. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour la roue de novembre. C'était la roue de la pleine lune du 28 octobre. Bisous bisous.